Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore au nom du Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach. Je vous dis shalom de chez vous, partout où vous allez me suivre. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis ici encore pour la troisième partie de notre programme, de notre séminaire sur l'enlèvement. Et bien aimés dans le Seigneur, si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, n'hésitez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne SS des adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube. Bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prier pour continuer la suite de notre séminaire. Prions au nom du Seigneur Jésus. Papa, nous bénissons ton nom, Père éternel et Dieu tout-puissant, Yeshua HaMashiach. Nous sommes là, tes enfants, nous et tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Nous sommes là pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour les moments que nous passons à ta présence, pour le merveilleux des choses merveilleuses que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci, Père. Papa, pardonne nos péchés. Nous sommes des gens que tu as créés à ton image, à ta ressemblance, des personnes que tu aimes beaucoup. Et Père éternel, nous tombons de temps en temps dans le péché. C'est pourquoi nous venons aussi devant toi pour s'humilier et pour implorer ta miséricorde dans notre vie. Toi qui es riche en bonté, lent à la colère, pardonne-nous de tout ce que nous avons fait du mal et purifie-nous de ton précieux sang, ô Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit Saint, l'ami fidèle, qui ne nous abandonne pas, qui nous assiste ce moment où nous voulons parler de toi, et donne-nous l'inspiration, et que ma bouche soit ta bouche. Utilise puissamment cette bouche afin que tes enfants puissent t'écouter et comprendre tout ce qui sortira de cette bouche. Nous neutralisons tout ce qui est diabolique dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui peut empêcher la parole de Dieu puisse être enseignée comme il se doit. Nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous invitons le meilleur ami, le Saint-Esprit qui est déjà là présent. Nous te saluons encore. Salut, salut Saint-Esprit. Et welcome pour le message que tu nous donnes. Parle, parle, parle à tes enfants. Que tes enfants puissent te comprendre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Nous sommes dans la troisième partie, comme je vous avais dit. Nous allons parler maintenant de la troisième chose. Lorsque nous avons, après avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie, après avoir été baptisés d'eau, et nous allons parler de comment, qu'est-ce qui va arriver après ça. Je vous avais dit, lorsque vous êtes baptisés, le Seigneur, le Saint-Esprit va vous confirmer maintenant que vous êtes son enfant maintenant. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vous confirme que vous êtes son enfant, il ne s'arrêtera pas seulement comme ça. Et il ne s'arrêtera pas comme ça. Après avoir passé par le baptême, le Saint-Esprit va vous convaincre maintenant à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. C'est par là que le Saint-Esprit vous convaincra que vous êtes enfant de Dieu. Parce que tu ne peux pas te dire toi-même que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc à notre esprit que nous sommes son enfant. Et qu'est-ce que fera encore le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit viendra imposer sa marque en toi. Il va mettre un sceau sur ton front. Il va mettre un sceau sur ton front pour dire que tu n'appartiens plus au monde, tu n'es pas du diable, mais tu es maintenant enfant de Dieu. Le Saint-Esprit va mettre un sceau en toi. Et ce sceau-là, c'est seulement le Saint-Esprit qui pourra le mettre. Ni ton père, ni ta mère. Et c'est de là où nous allons dire que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant enlevé. Tu es déjà enlevé spirituellement. Les choses de ce monde ne t'intéressera plus. Ça ne va plus frapper ta vie. Ça ne va plus intéresser ta vie.
Cela veut dire, tu ne vas pas quitter physiquement cette terre avant le jour où le Seigneur a prédit pour toi la mort ou bien l'enlèvement physique. Mais tu vas vivre avec ton corps. Mais en toi, tu ne t'appartiendras pas de ce monde. Si je parle de quitter le monde-ci spirituellement, ce n'est pas dur que nous devons nous abandonner, se suicider pour que nous quittons le monde. Non. Spirituellement, laisser les choses de ce monde, cela veut dire abandonner le monde. Moi, je parle du monde qui est le système du monde. Je ne parle pas le monde que nous voyons, les arbres, toutes ces choses, mais le système imposé du diable. Parce que la Bible nous déclare de ne pas aimer le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Ce n'est pas le monde ici que le Seigneur a créé, la terre, mais le Seigneur parle de ce système, de ce monde. Le monde que le diable a mis, le monde que le diable a présenté à Jésus. Si vous vous souvenez dans le livre de Luc au chapitre 4, de Jean, pardon, dans le livre de Jean chapitre 4, la Bible nous montre comment est-ce que Jésus-Christ a été tenté par les diables. Le diable a transporté Jésus vers une montagne. Oh, pardon, Luc chapitre 4. Sorry. Luc au chapitre 4. Nous allons comprendre que les diables a dit à Dieu ainsi. Écoutez dans le verset... Le verset 6, chapitre 4, verset 6. Elle lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui je vais. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Cela veut dire, le monde, le système du monde ici, c'est le diable qui contrôle toutes ces choses qui se passent dans le monde. Le monde, cela veut dire le mal, tout ce qui est mal, tout ce qui est abomination. C'est ce que nous appelons le monde, le système que nous avons trouvé ici dans ce monde. La Bible a dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors le diable a envahi le monde, il a mis ses systèmes dans ce monde-là, afin de pouvoir détruire l'église de Dieu, afin de pouvoir écarter les enfants de Dieu à côté de leur Dieu. Le but du diable est que nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Son but est que nous mourons dans le péché. Lorsque nous sommes morts dans le péché, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. C'est ça le but que le diable a mis, c'est tous ces systèmes-là, il a mis dans le monde pour que nous n'entrons pas dans le royaume des cieux, pour que nous prosternons devant toutes ces choses-là. Le monde, c'est le péché. Le monde, c'est le mode que nous voyons, le mode, les habits, les antivaleurs. Le monde, c'est les systèmes organisés. Aujourd'hui, les gens, ils sont évolués. Les gens parlent de l'évolution. C'est ça ce que nous appelons le monde. Parce que tout ce qui est évolution, beaucoup de ces choses-là ne plaît pas à Dieu. Nous ne sommes pas contre l'évolution. Mais l'évolution, en quelque sorte, ça ne plaît pas à Dieu parce que ça nous amène le péché. Ça nous amène de se séparer de ce Dieu-là, de notre Dieu. C'est quoi le monde? Le monde est tout ce que nous voyons. Les boissons, l'impudicité, le copinage, c'est le système du diable. C'est ça le monde. Et lorsque nous sommes retirés de ce monde, cela veut dire toutes ces choses-là, les pratiques-là, nous ne sommes pas dedans. Nos corps
ne peut plus commettre ces choses-là. Parce que Christ nous a enlevés spirituellement. Nous regardons ces choses-là, ce n'est plus pour nous un gain. Ce n'est plus un bénéfice pour nous. Ça devient plutôt perte du temps. Ça devient quelque chose qui va te perdre ton temps, qui va perdre ton salut. Tu ne peux plus t'approcher de ça. Tu regardes toutes ces choses comme une perte pour toi. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous n'étions pas encore retirés de ce monde, tout ce que nous avions fait avant, c'était des abominations. Nous avons fait des copinages. Ces copinages-là, c'est ce que nous appelons le monde. La vie du copinage. Nous étions dans les bars. Les bars, ce sont des choses du diable. On entrait dans des boîtes de nuit. C'est le monde. On s'habillait d'une autre manière. C'est le monde. Et c'est ce que la Bible nous défend. Et celui qui a reçu Jésus, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus. C'est lui qui est passé par les baptêmes. Comme je vous ai dit, donner la vie à Jésus, ce n'est pas c'est toi qui vas dire que je donne ma vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va toucher à ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te toucher pour dire qu'il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Lorsque tu vas recevoir Jésus, c'est là que tu vas donner ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu passes par les baptêmes. Le Seigneur va convaincre ton esprit vraiment que tu ne peux plus marcher comme avant. Et c'est par là qu'on va dire que ta vie a changé. Que tu ne vis plus selon le système de ce monde. Tu vis maintenant selon le système céleste, le système de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons parler de l'enlèvement. Et après cela, la troisième des choses, le Saint-Esprit viendra maintenant mettre un cachet dans ta vie. Et ces cachets-là, ce n'est pas physique. Comme je vous ai dit, ce sont des choses spirituelles. Ces cachets-là, c'est comme si, cela veut dire dans leur vie spirituelle, les mondes sauront que tu es mis à part. Et ces cachets-là, c'est ce que je vais appeler les sceaux. Les sceaux, le Saint-Esprit mettra en toi. Les sceaux. C'est ces sceaux-là qui fera ce qu'on dit que tu n'appartiens plus au diable. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons. Lorsque nous allons parler des tourments, nous allons parler des tribulations, nous allons voir le diable va mettre aussi les sceaux. Son sceau, c'est caché du diable dans le front des gens. La marque de la bête. Cette marque-là, ça sera seulement aux gens-là qui vont donner, qui vont croire et qui ne seront pas dans la mesure de supporter les temps difficiles. Et ces gens-là qui vont aller prendre maintenant les sceaux de 666. Beaucoup de gens dans le monde ici présent, ils ont déjà reçu les sceaux du diable. Ils ont été déjà marqués de la marque de la bête. Beaucoup de gens sont déjà dans le marque de la bête. Dans la vie réelle, nous ne le voyons pas. Mais spirituellement, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont déjà marqués de signe 666. Et ces gens-là, ils sont déjà prédestinés à aller en enfer. Ils sont déjà prédestinés à aller en enfer. Et déjà là, nous aussi, Église de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont déjà la marque du Saint-Esprit en eux. La marque du Saint-Esprit, c'est donc ici. C'est ici sur la terre que nous obtiendrons cette marque du Saint-Esprit. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes passés par les baptêmes. Et c'est par là que le Saint-Esprit va nous marquer de sa marque. On va nous appeler maintenant enfants de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit va nous marquer? Pourquoi nous serons marqués? D'abord, nous serons marqués pour différencier. Différencier d'abord la différence. C'est pour faire la différence que c'est là, ils sont de moi. Moi, l'Éternel, je les ai choisis. Ils ont ma marque. C'est faire la différence d'abord, en premier lieu. Cela signifie aussi que ces gens-là n'appartiennent plus de ce monde. Ils n'appartiennent plus de ce monde. Malgré qu'ils sont dans ce monde, mais ils n'appartiennent plus dans ce monde-là. Ils sont maintenant enlevés. Spirituellement, ils sont enlevés, ils se sont déplacés du monde. Je les ai mis à part. Et cette marque-là aussi, cela signifie aussi que le Seigneur nous a protégés. C'est une protection.
Le Seigneur nous a protégés d'une autre manière. Les marques du Saint-Esprit, nous avons cette marque-là lorsque nous sommes encore sur terre. Le Seigneur va nous marquer déjà les sceaux du Saint-Esprit, c'est lorsque nous sommes sur terre. Ce n'est pas lorsque nous serons dans le ciel, non. Déjà, lorsque tu as reçu Jésus, tu as la marque du Saint-Esprit en toi. Déjà, l'Esprit de Dieu, il t'a marqué. Nous allons comprendre ça. Nous allons lire les livres des 2 Corinthiens, les livres des 2 Corinthiens, pour comprendre ces choses. Verset 14. 2 Corinthiens, verset 14. Qu'est-ce que nous dit la Bible pour comprendre cela? Le Saint-Esprit nous a marqué de sa marque. Nous n'appartenons plus du diable. Je vous avais dit ma Bible ici est tellement new. Ma Bible est new. Ce n'est pas 2 Corinthiens chapitre 14. C'est 2 Corinthiens, non, mais pas le chapitre 14. C'était dans quel livre comme ça? C'est dans le livre de 1 Corinthiens ou bien de... Donc ce n'est pas le livre de 2 Corinthiens, c'est plutôt 2 Corinthiens, parce que 2 Corinthiens n'a pas 14e chapitre. 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 1 verset 21 à 22. La Bible dit 2 Corinthiens chapitre 1, 21-22. La Bible dit, et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arrêts de l'esprit. Donc le Saint-Esprit nous a marqués. Il nous a marqués déjà. Nous avons la marque du Saint-Esprit. Lorsque tu es passé par toutes ces choses, tu marches de maintenant, tu as la marche, tu fais la marche avec Dieu. Le Saint-Esprit va te marquer de son sceau. Et c'est par sur la terre, là où nous sommes, que nous serons déjà marqués. Cela veut dire, lorsque tu es marqué des sceaux de Dieu, les sceaux du Saint-Esprit, le Seigneur va te protéger, de peur que tu ne perds pas ton salut. Ces marques consistent à te protéger contre les diables, pour que tu ne puisses pas perdre ton salut. Parce que le diable a suivi l'Église. Lorsqu'il est venu ici, le diable, lorsqu'il est descendu, il a dû, la Bible dit, il était animé d'une grande colère. Le diable était animé d'une grande colère. Pourquoi il ne voulait pas que les enfants de Dieu puissent entrer au royaume des cieux? Et c'est pourquoi tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ceux qui sont prédestinés, lorsqu'ils viennent à Jésus, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Le Saint-Esprit va leur marquer, il va mettre son sceau à lui. Il va lui mettre la marque en lui, sa marque déposée. Il va déposer sa marque. Et c'est pour te protéger, pour que le diable n'arrive pas à te retirer. Parce que le Seigneur, la marque qu'il a mis en nous, c'est impossible que cela soit effacé ou brisé. Cela est difficile. Personne ne peut enlever la marque là. Déjà, cela veut dire que cette marque te montre le chemin où tu seras. Et ceux qui ont déjà cette marque-là, je vous le dis déjà, la marque-là, ceux qui ont déjà la marque de Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, ces gens-là vont aller au ciel. Il y a une marque en nous. C'est cette marque-là qui dit que nous sommes prédestinés pour le ciel, pour le royaume des cieux. Pour le royaume des cieux. Nous allons lire dans les livres de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14. C'est ce que j'avais confondu. C'est Apocalypse, chapitre 14, au verset 1. Écoutez.
Et j'ai regardé et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ce sont des gens qui avaient la marque de Dieu dans leur front. Cela veut dire que la marque nous a été déjà donnée. Lorsque nous sommes sur la terre, nous avons la marque du Christ. Et cette marque nous protège physiquement et ça nous protège aussi spirituellement. La marque que le Seigneur a mise en nous, cela d'abord veut dire quoi? Premièrement, je vous avais dit que, et cette marque, c'est cela qui fait la différence entre nous, le prédestiné, et ceux qui ne sont pas de Dieu. C'est la différence, la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour la protection de nos âmes, pour que nous gardons, le Seigneur nous a mis ça, pour que nous gardons, il nous a protégé, il a protégé le salut qu'il a mis en nous. Le Seigneur a mis ça pour protéger nos âmes et nos corps. La marque là te donne la possibilité que le Saint-Esprit te donne la possibilité d'être protégé par lui. C'est pourquoi dans le livre des psaumes 91, en belge, comme les Belges disent 91, psaume 91, chez le français, la Bible dit, même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La Bible parle des élus de Dieu. Ni la peste, ni la contagion te frappera. Pourquoi? Parce que tu es élu de Dieu. Si nous allons à la fin, la Bible dit quoi? À la fin des psaumes 91, puisque nous t'aimons, tu nous protégeras. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. C'est là veut dire la protection. Le Seigneur nous a assuré. Et cette marque, le diable ne peut rien contre nous parce que nous avons la marque du Saint-Esprit. C'est ce qui veut dire cette marque. Donc nous séparer du monde. Nous donner la protection et l'assurance. Puisque nous l'aimons, il nous protégera. Puisque nous connaissons son nom, il m'invoquera. J'ai lui, attendez d'abord, il m'invoquera. Psaume 91. Nous allons lire ça parce que c'est le psaume de la protection. Et si vous avez des problèmes comme ça, si vous méditez le psaume 91, vraiment, le Seigneur va vous protéger, quelles que soient les situations. Il va te protéger. La Bible dit à la fin, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ceux qui ont la marque du Saint-Esprit, il sera avec nous dans la détresse. Il y aura des temps difficiles qui viendront, des choses compliquées sur la terre. Et le Seigneur va nous épargner de ces choses parce que nous avons la marque du Saint-Esprit à nous. Parce que nous sommes déjà enlevés spirituellement. Et le flot, toutes ces choses-là ne viendra plus. Le Seigneur va nous protéger. Et c'est pourquoi lorsque le diable, il cherche à t'avoir, il veut manger ton corps, il veut te tuer, il te met dans sa liste des gens qui vont mourir. L'élan de l'Éternel vient, il va t'enlever. C'est pourquoi le psaume 91 nous dit, l'Éternel ne permettra point que ton pied puisse chanceler. Car il va faire appel à ses anges de t'enlever pour que tes pieds ne heurtent contre une pierre. À chaque fois où il y aura un problème,
une situation, une maladie qui va circuler, des choses comme ça. Les diables vont faire en sorte que tout le monde soit embarré de toutes ces choses-là. Mais l'Éternel Dieu, il va te protéger. C'est ça le rôle de la marque que le Seigneur a mise en nous. Il va te protéger. Cette marque-là, ça ne va pas permettre à ce que les diables puissent te manger. Les sorciers puissent te manger. Tous les enfants de Dieu ne meurent pas de mort artificielle. Le mort artificiel ne peut pas être partie de ces gens-là qui sont prédestinés, ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la marque du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas mourir d'une mort de personnes, des sorciers. Pourquoi? Et cette marque-là est en vous. Cela vous épargne de beaucoup de choses. Vous pouvez être malade, mais beaucoup, par cette même maladie, sont morts. Mais toi, comme tu es en Christ, tu as la marque du Christ en toi. Le Seigneur va te protéger. C'est ça, être enlevé. Spirituellement, c'est ça. Lorsque l'Éternel a dit à Moïse, la nuit, vous allez prendre les sangs de l'agneau, vous allez appliquer dans vos linteaux. Et lors de la mort, lorsqu'il va passer la nuit, et toutes ces maisons-là qui a la marque, l'ange de la mort n'entrera pas. C'est ça, le Seigneur est en train de nous protéger. Ceux qui ont la marque, ils ne peuvent pas être comme les enfants du monde. Non, ils sont mis à part. C'est pourquoi dans leur liste de morts, tu ne te retrouves pas. Ils t'ont cherché. Ils t'ont même mis déjà dans la liste. Mais tu ne peux pas mourir. Parce que toi, tu as la marque du Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi les diables te cherchent. Ils n'arrivent pas à t'avoir. Parce que tu as la marque du Saint-Esprit à toi. C'est pourquoi, enfant de Dieu, c'est bien être d'enfant de Dieu. C'est bien d'être un enfant de Dieu. Le Seigneur nous épargne de beaucoup de choses. Nous allons lire cela aussi dans le livre de l'Apocalypse, toujours au chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Verset 3. Ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous soyons marqués de sceaux. Le front, les serviteurs de notre Dieu. Le Seigneur interdit à ce que ces anges puissent faire du mal à la terre. Si le Seigneur interdit ça, la Bible ici, c'est l'Apocalypse, c'est les choses qui vont arriver. Bientôt là, l'enlèvement aura lieu. Les choses qui vont arriver. Il y aura le temps des tribulations. Je vais parler de cela parce que je vous ai dit, je vais parler sur des tribulations. Il y aura des tribulations. Beaucoup de gens disent que oh, les enfants de Dieu seront enlevés avant les tribulations. Oui, je sais. Mais je vais vous parler de deux sortes de tribulations. Il y a une tribulation que nous appelons, d'abord, je peux comment appeler ça? Une petite tribulation. Parce qu'il y aura une grande tribulation. On appelle ça la grande tribulation. Il y aura la grande tribulation. Il y aura la grande tribulation. Mais les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous passons aussi le chemin des tribulations. Nous allons comprendre ça au fur et à mesure. Il y a une petite tribulation qui vient et tout enfant de Dieu passera par ce chemin-là. Cela n'exclut personne. Mais pour la marque des sceaux ici, le Seigneur ne permettra pas que les mal puissent arriver. Pourquoi? Parce que toi, l'église de Dieu, tu es encore sur la terre. Tu es encore là et tu as la marque du Saint-Esprit en toi. Et cette marque-là ne permet pas que l'ennemi puisse te toucher. Il va te combattre comme dit la Bible. L'ennemi te combattra, mais il ne te fera pas du mal. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils vont te faire la guerre.
Mais ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce que tu as la marque du Saint-Esprit. Parce que tu es mis à part. Parce que tu es enlevé. Ceux qui ont la marque du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas manger leur corps. Ils ne peuvent pas manger le corps. Pourquoi? Parce que le Seigneur protège et leurs âmes et leur corps. Et leurs âmes et leur corps. Mes enfants de Dieu, même s'il meurt, un enfant de Dieu, s'il meurt, même son corps dans le cimetière, dans les tombeaux, il est impossible aux esprits méchants, aux esprits des séjours des morts, de pouvoir faire des incantations dans son corps. Même si son corps est dans le cimetière, le Seigneur va protéger ton corps. Parce que c'est le corps d'un élu de Dieu. C'est le corps de celui qui a la marque de Dieu. Même dans les tombeaux, ton corps sera protégé. C'est ça, être enlevé spirituellement. Le Seigneur va veiller que ton âme soit protégée et que ton corps soit protégé. Parce que tu n'es plus de ce monde. Ce sont les gens qui sont dans ce monde-là, les païens, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est ceux qui meurent de mort artificielle. Ils peuvent mourir comme des animaux, mais un enfant, un élu de Dieu, ne peut pas être comme ces gens-là. Il ne mourra pas de mort comme ça. Leur corps est protégé. C'est pourquoi vous devez aussi passer par les délivrances. Enfant de Dieu, né de nouveau, reçu Jésus dans sa vie, passez par les baptêmes, dépouillez de ces choses, cherchez la délivrance, de votre vie, cherchez la délivrance, coupez les liens de famille. Le Seigneur va protéger votre corps. La marque de Dieu, ça fera que votre corps soit protégé. Parce que vous avez sa marque. C'est ça, la Bible nous dit dans le psaume 91. Il ne permettra point que ton pied chancelle, car c'est lui qui te garde. Il ne somnole ni ne dort. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, le psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai pas de crainte. Je n'aurai pas de crainte, car il est avec moi. Car il est avec moi. Le Seigneur va assurer ta vie. Il va assurer ta protection. Lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque ta vie est enlevée de ce monde, lorsque toi tu ne vis plus selon le monde, tu commences à vivre maintenant selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, priez Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, sépare-moi de ce monde. Enlève-moi de ce monde. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement spirituel. Et seulement ceux qui sont enlevés spirituellement, c'est ces gens-là qui seront aussi enlevés physiquement. Là, l'enlèvement physique, lorsque le son de la trompette va sonner, ce n'est pas tout le monde qui va écouter le son de la trompette. Non. Seulement d'abord ceux qui sont enlevés spirituellement. Si tu n'es pas enlevé spirituellement, tu n'écouteras pas le son de la trompette. Ça consiste, le son de la trompette, pour l'enlèvement physique, consiste seulement à ceux qui sont enlevés d'abord spirituellement. D'abord l'enlèvement spirituel, c'est ça qui va précéder. Et l'enlèvement physique viendra après. Si tu n'es pas enlevé spirituellement, ne te dis pas que tu seras enlevé physiquement. Impossible. Faux et archi faux. C'est pourquoi demandez à Dieu, priez à Dieu, Seigneur, retire-moi physiquement les choses de ce monde, au système de ce monde. Retire-moi de toutes les choses de ce monde.
Mets-moi à part. Je veux être enlevé spirituellement. Parce que seulement ceux qui seront enlevés spirituellement, qui seront aussi enlevés physiquement. Si spirituellement tu es dans ce monde, jamais tu seras enlevé. Jamais tu écouteras les sons de la trompette. C'est ici que nous arrêtons notre troisième partie et nous avons fini avec l'enlèvement spirituel. Nous allons maintenant parler sur la tribulation, les petites tribulations, et nous serons maintenant avancés sur l'enlèvement physique qui est très sérieux, et c'est la tribulation, la grande tribulation. Que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur bénisse ta maison, garde la parole du Seigneur dans ta vie, que ces paroles puissent te conduire à te repentir et à chercher Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.